Allô guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. J'ai vu ce petit clip passer. J'avais vu déjà cette fille faire cette vidéo TikTok. Et j'ai bien aimé la réponse de notre très cher Will Gospel, donc le policier et le justicier, le policier de l'évangile. Donc, j'ai aimé le sens qu'il dit et j'en profite d'ajouter ma touche parce qu'on est chez Ladoa. It's about everything. Nous, on parle de relationnel et j'en profite d'ajouter ma petite touche. On est là, on s'installe. On prend un petit lac de support. On s'approche du 5000, guys. Est-ce qu'on peut se rendre à 5000? OK, bref. Et peut-être on va faire un live quand on se fait à 5000. Moi, je dis toujours des lives. Et puis, techniquement, quand je prévois faire des lives, mais j'ai d'autres imprévus, donc j'ai pas le temps de faire les lives. Parce que je m'étais dit, je vais faire un live le matin du 25. Ben, je pense qu'on est rendu le 26. Ben, c'est ça. Le 25 est passé. Je comprends même pas comment on est rendu le 26. Donc, je prévoyais faire un live le matin. Donc, j'ai manqué le live que je prévoyais faire avec vous. Bref, on se reprend. Donc, on y va. It's about everything, sans perdre. À quoi? Vous voulez savoir? La petite a raison. Elle a totalement raison. 2025, vous ne devez pas vous mettre avec les gens qui ne sont pas régularisés. Que tu sois un homme, tu ne dois pas être avec une femme qui n'a pas de papier. Que tu sois une femme, tu ne dois pas être avec un homme qui n'a pas de papier. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les couples se forment à cause des papiers. Et lorsque tu donnes le papier à l'autre, il change de comportement. Vous devez être intelligente. Si tu veux te mettre avec quelqu'un qui n'a pas de papier, ça doit être quelqu'un qui te respecte et quelqu'un qui est sérieux. Combien de couples se sont disloqués? Combien de personnes ont fait semblant d'aimer ces femmes parce qu'ils n'avaient pas de papiers? Et lorsqu'ils ont eu des papiers, ils sont partis épouser les femmes de leur vie. Non, nos petites sœurs ne peuvent pas continuer à faire les mêmes bêtises. Non, non, non. La petite là a raison. Voilà, elle a bien raison même. Et je suis complètement d'accord avec lui. Non, 2025, c'est pas un plan. De la même façon que si nous, on est né ou on a grandi en Occident, peu importe que ce soit Canada, États-Unis, France ou n'importe où, de penser de se mettre avec quelqu'un au pays et puis, tu sais, tu vas le faire venir et puis ça va être beau, c'est pas un bon plan non plus parce qu'on n'a pas, on peut être originaire d'un pays ou nos parents sont originaires d'un pays, mais en vrai, on n'a pas la même mentalité ou même l'humour, c'est pas la même façon. Tu sais, c'est quelque chose que nous, on va être dans le quotidien, on est habitué. Tu prends quelqu'un qui est comme si c'est deux cultures différentes. Oui, c'est drôle de dire comme ça peut vous dire, mais je suis originaire de ce pays-là, mais on n'a pas la même culture, la même façon de voir, et il y aurait des différences d'opinion, d'idées. Et là, maintenant, tu prends un plan de... Je sais qu'avec les histoires d'immigration, on sait par exemple au Canada, c'est très strict. Hey, j'aurais pu faire des vidéos dont parler, il y a tellement de changements qui se font. Je sais que beaucoup d'étudiants internationaux se retrouvent dans la mouise parce qu'il y a plein de lois, même une nouvelle loi qu'ils ont amenée dès le 24 décembre. Tellement qu'ils appliquent les lois et ils deviennent plus stricts dans les barrières dans le monde. Il y a même beaucoup de personnes, on sait qu'il y avait un couple de Français qui avait un commerce, qui se sont fait déporter, retourner en France. Même s'ils avaient leur business et tout, ils faisaient grandir l'économie, on peut imaginer, ils ont une entreprise. Donc, on voit commencer aux États-Unis, c'est la même chose. Un peu partout, on voit les histoires d'immigration, ça devient très strict partout. Donc, là, le monde qui sont sur place, ils ont une pression de... Au début, ils pensaient relation à fun, on est dans une relation sans penser à rien. Et là, avec la pression, ils veulent s'engager, là. Surtout, maintenant, les hommes, quand ils te parlent, ah, t'es au Canada? C'est quoi ton statut? T'es né là? C'est comme, hé! Les hommes te disent ça limite. Et je sais pas là, mais ils disent ça limite. Et toi, t'es comme, oh, statut, pardon. Et puis, ils essaient de te mettre, je vais te faire un enfant. Désolée, je fais pas d'un enfant dans la médiocrité, non. Non, on fait pas un enfant comme ça, on se connaît pas. Qu'est-ce que je vais faire avec un enfant avec toi? Après, je vais être engagée avec un déchet, puis mon enfant va me dire, maman, pourquoi t'as fait un enfant avec un père déchet? Je veux pas que mon enfant me reproche ça, ok? J'ai le droit, je ne veux pas, je ne peux pas. Après, parce que, comme je vous ai dit, l'enfant n'a pas demandé de venir au monde. C'est-à-dire, quand il est au monde, tu dois t'assurer de le donner toutes les moyens, les possibilités qu'il doit avoir. L'enfant ne doit pas être privé, il ne doit pas être puni de quoi que ce soit. Tu dois pouvoir donner à l'enfant. Mais quand tu fais un enfant avec quelqu'un qui est irrégulier, qui est dans des situations précaires, de précarité, tu remets ça à ton enfant. Tu te retrouves par toi-même, c'est compliqué. Toi, tu galères pour toi, mais là, l'enfant, tu ne peux pas le faire galérer. Nous, entre nous, on peut galérer pour nous. Nos parents nous ont fait parce qu'ils étaient dans la pression de faire des enfants. On galère un peu.
On est capable de dire, oh, ok, j'ai pas le choix de galérer. Mais je vais mettre un enfant au monde pour que mon enfant galère, je peux pas. C'est-à-dire que si je fais un enfant à quelqu'un dans la précarité, je m'attends que je vais devoir toffer, tenir l'enfant. Donc, on fait pas un enfant non plus pour changer la situation de régularité de quelqu'un. Donc, si c'était le plan que vous avez, arrêté. Et là, on va aller dans l'autre situation. Vous rencontrez un type ou vous rencontrez une femme qui n'a pas leurs papiers, qui ne sont pas réguliers. Donc, ils sont déjà en situation, vous êtes en situation de force face à eux parce que vous êtes légal, vous avez toutes vos choses, eux autres non. Donc, eux autres comptent sur vous pour changer leur situation. Donc, quand ils vont être avec vous, même si vous faites des jokes de le ciel est bleu, vous riez, vous trouvez ça drôle, ils veulent avoir votre attention, ils vont trouver ça drôle aussi. Oh oui! Ils trouvent pas ça drôle, ils trouvent ça bête, qu'est-ce que vous dites. Mais ils vont embarquer. Juste pour vous dire, ils vont jouer le jeu. Et le plus dangereux dans ça, ils peuvent jouer le jeu pendant 2 ans, pendant 1 an, pendant le temps qu'il faut du processus. Ils vont être ils vont être parfaits. Donc, le temps qu'ils sont avec vous, vous allez les trouver parfaits. Ils vont répondre à vos attentes. Ils vont être là pour vous encourager, montrer qu'ils sont là, ils vous écoutent. Ils vont montrer qu'ils sont là avec vous, que vous êtes la personne la plus parfaite. Eh oui, quand ils vont vous parler, ils vont même vous dire, tu sais, je t'aime. Des déclarations qu'ils vous font. Eux autres, là, quand ils veulent quelque chose de vous, c'est là qu'ils ont les meilleures déclarations. Des déclarations que vous êtes comme, oh, on me l'avait jamais dit comme ça. They want it. They want to get you fast and quick. They want you to fall. Ils veulent que vous tombez là. Ils veulent vous avoir. Ils vont vous faire toutes les déclarations. Ils peuvent jouer le jeu pendant 1 an, 2 ans. Le pire, ils peuvent même vous faire des enfants. Au contraire, ils vont vous faire des enfants. Mesdames, je vous dis, ils vont être pressés de vous faire un enfant et puis ils vont vous dire, je veux tellement un enfant avec toi. T'es tellement la femme de ma vie. Je veux tellement que notre enfant... Et puis, ils n'ont rien à donner à l'enfant. Moi, je me dis, c'est le pire danger. Vous voyez quelqu'un qui n'a même pas sa situation de régularité, mais il est pressé de mettre un enfant au monde. C'est pas déjà un signe de cloche de se dire, mais quand vous allez être malade avec cet enfant-là, si l'enfant a des coliques pendant la nuit, si vous arrivez dans votre budget, c'est serré, ben là, l'enfant, il a besoin d'aller à la pédiatrie, d'acheter ses vitamines. Le type, vous le dites, « Allô, chérie, tu peux-tu aller à la pharmacie acheter les vitamines de bébé? » Tu me transfères l'argent. Mais j'ai pas. Ben, on peut pas l'acheter. Demande à ta mère, demande à ton frère, demande à ton père. Là, toi, t'appelles ton frère, t'appelles ton père, t'appelles quelqu'un de ta famille. Excuse-moi, peux-tu acheter pour moi les vitamines de bébé? Alors que tu es supposé avoir la personne à côté de toi qui a fait l'enfant avec toi. Mais lui, il a rien, il peut rien donner. Ça, c'est la pire chose que je peux imaginer. De me mettre en situation de vulnérabilité, de faire un enfant avec quelqu'un qui est déjà en situation de précarité et de me mettre en précarité et d'imposer à l'enfant la précarité. Ça, c'est quand je regarde ça, je dis, mon Dieu, je peux pas. Je me dirais, ça serait l'échec en tant que mère de faire. Vous l'avez votre enfant dans cette situation-là, courage à vous, mais pour moi, ça serait la situation, peut-être c'est trop perfectionniste de ma part, mais ça serait la situation d'échec. Pour moi, je me considérais comme étant la pire mère de faire un enfant avec quelqu'un qui est en situation de précarité et je me mets moi-même en situation de précarité pour tenir la personne et tenir l'enfant. Donc, l'enfant se retrouve en situation de précarité à cause de mon désir de faire un enfant avec quelqu'un qui était précaire. Pour moi, je pense juste à ce point de vue, je me dis non, non, non. Là, on va dans le point de vue, cette personne, il veut avoir les papiers, il veut que vous le régularisez. Et puis le temps de faire le processus et tout, il va prétendre être ce qu'il sait que vous aimez. C'est-à-dire que vous dites, moi, j'aime ça aller manger au McDo chaque jour, même s'il n'aime pas le McDonald's. Même si quand il a fini au McDonald's, il va aux toilettes pendant des heures se vider parce qu'il déteste le McDonald's. Mais juste le temps qu'il faut de vous séduire, il va le faire. Cette personne-là, il va même venir faire semblant de vous encourager, d'être votre ami, de vous supporter. Il va même faire semblant de vous supporter, puis des fois, vous allez voir des commentaires bien par rapport, bien cassés, que la personne n'a rien écouté de ce que je l'ai dit, parce que dans ma vidéo, je l'insultais même. Et puis, il va dire, ouais, bravo, bravo. Vous êtes comme, ok, ouais, tu m'as encouragé, mais t'as réellement rien écouté de ce que j'ai dit. Et puis, je suis comme juste énervée parce que je me dis, mais tu veux vraiment penser que je suis une bouffonne? Vous comprenez? Et moi, j'aime mieux être avec quelqu'un, d'avoir une relation. Même si on finit, on fait un enfant, je ferai un enfant avec quelqu'un, on n'est plus ensemble, mais on est quand même,
on sait on était deux adultes consentants, on a fait un enfant et on va être responsable et on va pas mettre l'enfant dans la précarité. Moi, j'aime mieux me dire ça comme ça, même si je ferais un enfant à quelqu'un, mais je sais que quand je suis pas la personne, l'autre parent est avec l'enfant, mettons le gars est avec l'enfant, je vais pas m'inquiéter de dire, là, l'enfant qu'est-ce qu'il va faire à l'enfant? Tu sais, je suis obligée de le transférer de l'argent pour nourrir son enfant parce que je sais qu'il a rien. Ça va me tu comprends? C'est-à-dire que je sais que j'ai l'enfant avec telle personne, mais la personne est en situation de précarité. Et moi, par exemple, je dois aller resserrer mes cheveux, ça prend plusieurs heures. Mais je suis obligée de prévoir de lui donner, lui transférer de l'argent à lui presque limite pour garder son enfant. Je veux pas de situation comme ça, c'est ton enfant. Right? Je dois pas te payer pour garder ton enfant. Mais il a pas d'argent, j'ai pas le choix de le payer. C'est-à-dire que si je dis, ah, mais ton profiterait pour amener l'enfant au cinéma, il voulait voir ce film, vous allez pouvoir le voir ensemble. Mais tu dois lui donner de l'argent pour qu'il amène l'enfant au cinéma. Et la pire catastrophe, quand je vois ça, je me dis, mais pourquoi? Pourquoi réclamer cette précarité de cette vie? Je ne peux pas, 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 je ne peux pas. Mais Doa, mais c'est normal, il est précaire, c'est un humain. Oui, c'est un humain, je comprends. Mais ça ne veut pas dire que toutes les humains qu'on voit, qu'on doit les prendre et puis les mettre dans son lit et puis faire la vie avec eux. C'est comme si je vois dans la rue, je vois un SDF, je vais le parler, je vais dire bonjour, bonne journée, force à vous, on est ensemble. Et si j'ai du change, j'ai quelque chose, je te donne et je fais ma route. Mais est-ce que ça veut dire que je vois le SDF, je dois le prendre, l'amener chez moi et puis va prendre ta douche chez moi et puis tout ça? Non. La même façon que quelqu'un d'irrégulier, oui, c'est force à toi, il y a des organismes, tu vas trouver une solution, Dieu va te faire briller. Et c'est tout. La même façon que je me dis, la pire chose de penser, de se dire, on a quelque chose en commun parce qu'on n'a rien en commun. Et ça, je l'ai pu voir par expérience. Même quelqu'un qui serait au pays, et j'ai pas grandi au pays, j'ai pas été à l'école au pays, je connais pas la situation des gens du pays, du bled. Donc, je connais pas leur situation, je connais pas leur mode de vie, rien du tout. C'est-à-dire, même si j'arrive, on va pas se comprendre. Et eux autres, ils vont prendre pour acquis que je suis ça, 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 et moi, je vais essayer de prendre pour acquis qu'ils sont comme ça. On va pas réellement se comprendre, on n'a pas le même humour, on n'a pas le même vibes, on essaie de se décortiquer. Et comment tu peux imaginer faire une relation, bâtir des projets avec quelqu'un qui ne te comprend pas, et toi, tu le comprends pas non plus. Donc, 2025, vous avez ce projet-là, vous regardez, ah, mais à chaque fois que je vais en vacances, il est toujours sympathique, gentil avec moi. Il est sympathique, gentil avec toi, simplement parce que tu es à l'étranger. Tu es quelqu'un de l'étranger. Mais si tu étais ici, sa voisine, tu aurais vu son réel caractère. Il va montrer plus de gentillesse parce qu'il se dit que peut-être qu'il peut avoir une chance, que tu peux avoir un petit faible, tomber en amour, le coup de foudre, mais non. Ça marche pas comme ça. Et c'est peut-être si, moi, je vous dis encore, ça peut juste marcher quelque chose comme ça si la personne est aisée. Si tu rencontres quelqu'un au pays ou quelqu'un comme irrégulier, mais comme qui peut avoir des situations qui n'est pas en situation de précarité dans sa vie, même si sa situation peut-être de papier est irrégulière, mais il est dans une vie aisée. C'est-à-dire que qu'il soit déporté ou pas, peu importe où ce qu'il est, il est quand même aisé. Donc là, c'est différent. Mais quand c'est quelqu'un qui est venu à l'aventure se chercher et qui est en plus de ça en situation d'irrégularité, de penser, faire des plans, faire sa vie avec lui, tu vas être... Tu sais, ça va pas marcher. À un long terme, au début, tu vas te dire, ah, mais c'est rien, tu sais, comme pendant 1 an, 2 ans, je vais le faire vivre. C'est beaucoup plus qu'1 an, 2 ans que tu vas le faire vivre. Donc, cette personne-là, elle va être sur ta charge pendant déjà près de 7 ans. Au Canada, c'est 7 ans le temps de... Ça peut être, et là, ça s'est prolongé, mais quand tu signes pour quelqu'un, tu parraines en tant que quelqu'un, la personne, s'il fait un crédit et décide de ne pas le payer, c'est toi qui vas te retrouver à le payer. Donc, tes taxes, ça va compter. Tout ça va venir sur toi. Donc, est-ce que tu veux vraiment cette responsabilité? Et cette personne-là, elle ne te connaît pas vraiment. Et même quand elle va te parler, parle-moi de toi, mais elle va jamais trop dire sur elle parce qu'elle veut pas trop dire sur elle parce qu'elle veut que tu l'aimes sur son meilleur jour pour montrer que le ciel est bleu, les papillons volent. Mais quand la personne pense un peu, dès que tu suis, tu observes cette personne, dès qu'elle pense, elle a l'illusion que elle t'a ou t'es acquis à elle parce que des fois, ils pensent ça. Eux autres, ils ont la prétention, après 2-3 paroles bric-à-brac qu'ils ont dit, ils pensent que c'est sur acquis. Et toi, tu les laisses parler. Quand ils pensent ça, moi, j'aime ça faire « hein? Et là, ils commencent à essayer d'amener des petites phrases pour dire de contrôle. Tu vois leur mature parce que souvent, surtout les hommes au pays, ils sont très
misogynes avec les femmes. On va dire comme ça, ils sont très sur le contrôle des femmes. Ils ne respectent pas vraiment la vie des femmes. Eux autres, ils pensent qu'une femme est juste faite pour les servir et les servir. Donc, quand tu vois des petites... Ils vont faire des fois, ils vont lancer des petites choses comme ça. Quand toi, tu vas être choqué, ils vont faire comme si de rien, c'est une blague. Hé, hé, c'est une blague. Mais toi, tu te dis, tiens, en vrai, de vrai, cette personne va être dans ton foyer. Elle va tout de suite venir imposer ces techniques-là. Est-ce que tu vas vraiment pouvoir deal avec ça? C'est-à-dire, tu sors du travail, toi, tu es habitué d'être dans une société où ce que le couple, l'homme respecte la femme. Là, tu te retrouves dans une société, tu te retrouves avec un homme du bled qui ne respecte pas la femme. Lui est habitué de voir sa mère souffrir. C'est-à-dire qu'il s'attend à ce que toi aussi, tu souffres comme sa mère. Donc, guys, messieurs ou mesdames, c'est pas un bon plan. Même si vous dites, ah, mais peut-être que... Non, c'est pas un bon plan. Donc, je vous laisse sur ce. On se retrouve au prochain vidéo. Et même dans les témoignez-moi pour me dire le contraire si c'est un bon plan pour vous ou si vous constatez en effet c'est un mauvais plan. On se retrouve au prochain.